Ok, les gars, posez-vous. Imaginez la scène. On est le 23 décembre 2025. Il est minuit pile. La pièce est remplie d'une tension palpable, mais aussi de l'odeur du plastique neuf. Devant nous, une boîte de Lego absolument monstrueuse. Le château diabolique des ombres éternelles. 15 000 pièces. Un monstre. Et qui est là pour relever ce défi? Une équipe de choc si on peut dire. On a Baïda, qui semble déjà à moitié endormi. Hitler, qui examine la boîte avec un air de conquérant. Staline, qui marmonne des trucs sur des plans quinquennaux pour les briques. Et à côté, le duo iconique. Max Caulfield, l'air anxieux. Et Chloé Price, prête à tout casser. Et puis il y a mes potes, Tilwy, Kidou et Jessime, qui se demandent dans quel délire je les ai encore embarqués. Le défi est simple, mais brutal. Construire ce truc en 24 heures sans dormir. Une seule minute de sommeil, et c'est l'élimination. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ça serait trop facile sinon. J'ai ajouté un petit piment. Parmi nous, il y a un imposteur, un charlatan. Son but n'est pas de construire, mais de saboter. Discrètement. Faire disparaître des pièces, monter des sections à l'envers, créer le chaos. Notre mission, en plus de ne pas sombrer dans la folie du manque de sommeil, est de démasquer ce traître avant qu'il ne ruine notre chef-d'œuvre de plastique. La paranoïa commence déjà à s'installer. Je regarde tout le monde. Qui a l'air le plus suspect? Franchement, à ce stade, tout le monde. On ouvre la boîte. C'est un tsunami de sachets en plastique. Des milliers de briques de toutes les couleurs. Enfin, surtout du noir et du gris. Le silence est total pendant une seconde. Puis, c'est l'anarchie. Le groupe A, vous triez les briques par couleur. Le groupe B, vous construisez les fondations. Et là, relou ce type. On peut pas juste commencer à clipser des trucs au pif? En train de feuilleter le manuel. 300 pages, je vais jamais y arriver. Baïda, lui, a déjà réussi à s'enfermer dans un coin avec une seule brique, qu'il regarde fixement. L'ambiance est électrique. Le chrono est lancé. 24 heures. Le compte à rebours de notre santé mentale a commencé. Les premières heures sont un mélange de concentration intense et de vannes pourries. Je suis sûr que Kidou a caché une pièce maîtresse dans sa chaussette. Hé, Jessim, t'as vu Staline? Il a déjà mis en place un goulag pour les briques 2x4. Moi, je garde un œil sur tout le monde, essayant de repérer le moindre geste suspect. Le charlatan est parmi nous, et il attend son heure. Chaque brique mal placée, chaque pièce qui manque. Est-ce une simple erreur de fatigue, ou le premier acte de sabotage? La nuit va être longue. Très très longue. 6 heures du matin. Le soleil n'est pas encore levé, et nos visages sont marqués par la fatigue. Le château commence à peine à prendre forme, mais les problèmes aussi. Une tour entière s'effondre soudainement. C'est le chaos. C'est un sabotage. C'est vous, la punkette anarchiste. Vous avez retiré une brique de soutien. Wow, relax, papy moustache. J'étais en train de chercher la Batmobile dans les pièces. J'ai rien touché à ta tour moisie. Peut-être qu'on a juste mal suivi le plan. Faut pas tout de suite accuser, non? Mais le doute est semé. Tout le monde se regarde en chien de faïence. L'imposteur a frappé. On décide de faire un premier tour de table pour voter. Qui est le plus suspect? Franchement les gars, moi je dis Baïda. Depuis le début, il est dans son coin, il a construit un petit mur de 3 briques et il a l'air de vouloir négocier avec. C'est pas un comportement de constructeur ça. Baïda se réveille en sursaut. Écoutez Jack, on construit un pont, pas un mur. Un pont vers la réussite. Et ces briques sont fondamentales pour l'infrastructure économique de notre... château. Son discours est tellement confus que ça le rend encore plus suspect. Mais est-ce de la malice ou juste un manque de sommeil abyssal? Le mystère reste entier. Jessim, lui, a une autre théorie. Moi, je me méfie de Staline. Regardez-le. Il a pris toutes les mini-figurines de chevaliers et il les a alignées pour un procès. Il les accuse de complot contre-révolutionnaire. Le mec est à fond dans son personnage, c'est louche. Il veut pas construire, il veut purger le château. Le parti des constructeurs doit rester pur. Les éléments faibles ou déviants doivent être identifiés et éliminés pour le bien du projet collectif. C'est de la simple logique prolétarienne, camarades. Cette logique glaciale nous fait tous frissonner. La paranoïa monte d'un cran. On est tous à bout. Les alliances se forment et se brisent. Max et Chloé font bloc, analysant chaque détail comme une scène de crime. Tilwy et Kidou essaient de monter Hitler contre Staline, espérant qu'ils s'éliminent entre eux. Moi, je suis perdu. Chaque argument se tient. N'importe qui pourrait être le coupable. On décide de ne voter pour personne pour l'instant, mais la tension est à son comble. La prochaine étape critique est l'assemblage du pont-levis. Une section complexe, fragile, le terrain de jeu idéal pour un saboteur. On se remet au travail, mais maintenant, personne ne tourne le dos à personne. La chasse est officiellement ouverte. 11 heures du matin. On est au bord de la rupture. On a besoin d'une pièce spécifique. Une charnière crantée, inversée 2 par 6, de couleur gris foncé.
Une pièce unique, essentielle pour le mécanisme du pont-levis. Et bien sûr, elle est introuvable. On a retourné tous les sachets, fouillé sous les meubles. Rien. Les gars, j'ai vu un truc. Le mec qui nous a livré la boîte, le fonctionnaire du jeu, il est resté dans le coin. Il a une mallette avec des pièces de rechange. On devrait essayer de le corrompre. L'idée est folle, mais on est désespéré. On décide de tenter le coup. On choisit une délégation pour négocier. Hitler pour l'intimidation, Baïda pour la diplomatie confuse, et moi pour essayer de garder un semblant de contrôle. On s'approche du fonctionnaire, un type impassible avec des lunettes, qui lit un magazine sur le tricot. Fonctionnaire, le destin de cette construction monumentale repose sur votre coopération. Donnez-nous la pièce 734B et l'histoire se souviendra de vous. Le fonctionnaire lève à peine les yeux. Baïda tente alors son approche. Écoutez mon ami, on est tous dans le même bateau. Un petit geste pour vous, un grand pas pour le château. On peut s'arranger. J'ai un bon pour un cookie. C'est un cookie aux pépites de chocolat. Pensez-y. Le fonctionnaire nous regarde avec pitié. La corruption est interdite par le règlement, article 4, paragraphe 2. Et je suis au régime. C'est un échec cuisant. On retourne vers le groupe, dépité. Mais c'est là qu'un rebondissement se produit. Attendez, j'ai vu. Quand on est parti, j'ai vu Jessim glisser discrètement la pièce dans sa poche. C'est lui l'imposteur. Il voulait nous faire perdre du temps avec cette histoire de corruption. Tous les regards se tournent vers Jessim, qui devient tout pâle. Il sort lentement la pièce de sa poche. Ok, c'est moi, je l'avoue. Je suis le charlatan. On est sous le choc. C'était lui depuis le début. L'effondrement de la tour, les pièces manquantes. Tout ça, c'était Jessim. Mais alors qu'on s'apprête à célébrer notre victoire, un deuxième coup de théâtre. Excellent travail, camarade Jessim. Phase 1 du plan de déstabilisation accompli avec succès. Et là, il sort de sa propre poche une dizaine d'autres pièces essentielles. Mais le véritable architecte du chaos, c'est moi. Il n'y a pas un, mais deux imposteurs. Stupeur générale. On s'est fait avoir. Complètement. On a démasqué un pion, mais le roi est toujours sur l'échiquier. Et il a les pièces maîtresses. Le jeu vient de prendre une toute autre dimension. Le chaos est total. On a deux imposteurs déclarés, Jessim et Staline, qui ricanent dans leur coin. La fatigue nous rend complètement fous. Il reste moins de 12 heures et le château est loin d'être fini. C'est à ce moment que Max, qui était restée silencieuse, prend la parole. Attendez. Ça ne colle pas. J'ai observé tout le monde. Jessim est un mauvais menteur, et Staline, tu es trop dans ton personnage. Vous bluffez. C'est vous, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas un simple arbitre. Vous êtes le vrai imposteur. Vous nous avez donné une boîte où il manquait des pièces dès le départ pour nous monter les uns contre les autres. Le fonctionnaire enlève ses lunettes, et son visage impassible se fend d'un immense sourire. Bravo, Max Caulfield. Il m'aura fallu 23 heures, mais quelqu'un a enfin compris. Je suis bien l'unique imposteur. Il ouvre sa mallette, qui est pleine de pièces manquantes. Jessim et Staline étaient juste des bluffeurs qui ont tenté de semer la zizanie pour s'amuser. Mais le sabotage initial, c'était moi. On est tous bouche bée. On s'est accusé, on a douté de tout le monde, alors que le coupable était sous notre nez, à lire un magazine de tricot. C'est le plot twist ultime. On a perdu tellement de temps à se battre entre nous. Il vous reste 1 heure. Toutes les pièces sont là. Si vous travaillez tous ensemble, vraiment ensemble, vous pouvez encore finir. Un déclic se produit. Fini les soupçons, fini la paranoïa. Hitler, Staline, Chloé, Baïda, tout le monde se met au travail dans une harmonie parfaite. On s'échange les pièces, on s'aide, on communique. C'est un ballet de construction frénétique et joyeux. On monte les tours, on installe le pont-levis, on place les mini-figurines. La fatigue a disparu, remplacée par l'adrénaline de la coopération. On est une vraie équipe, enfin. À la dernière seconde, alors que le chrono affiche 0, Max pose la toute dernière brique au sommet de la plus haute tour. On a réussi. Le château diabolique des ombres éternelles se dresse devant nous. Magnifique. On est épuisés, mais incroyablement fiers. On se regarde tous, et on éclate de rire. La morale de cette histoire est finalement assez simple, et un peu bateau, mais tellement vrai. C'est toujours plus facile de construire des trucs, que ce soit un château en Lego ou n'importe quoi d'autre, quand on arrête de chercher des coupables et qu'on décide de bosser ensemble. Le véritable imposteur, souvent, c'est la méfiance.